Bonsoir et bienvenue pour cette nuit des chercheurs organisée par l'Université de Nîmes. On est sur le site des Carmes avec des étudiants avec nous, des enseignants-chercheurs qui vont nous présenter des ateliers avec beaucoup de notions scientifiques qui vont être expliquées, décryptées au cours de la soirée. Donc cette soirée va commencer dans quelques minutes avec les ateliers. Elle va se poursuivre une bonne partie de la nuit. Avec des jeux, des tables rondes, des discussions sur tout plein de thématiques dans des disciplines très différentes. Donc sans plus attendre, on va attaquer avec un premier atelier animé par le professeur Corinne Legal-Lassalle qui va nous parler et se poser la question d'où vient l'eau qu'on boit. Donc voilà, je vais laisser la parole à Madame Legal-Lassalle. Merci. Merci Yannick. Donc je suis avec mon collègue, Monsieur Kachka. Et donc, on va essayer de vous expliquer un petit peu d'où vient l'eau que nous buvons. Alors, première question, est-ce que vous buvez de l'eau? Oui. Très bien. Et maintenant, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de l'origine de l'eau que vous buvez? Oui. Oui. C'est bien. Et elle vient d'où, d'après vous? Une bonne question. Eh bien, on va voir ça. Alors, pour faire ça, on vous a présenté ici une maquette qui représente une coupe du sous-sol. Et donc on a mis un petit Playmobil, un petit bonhomme, pour représenter la surface du sol. Donc là, nous on marche, on est à la surface du sol. Et ça, c'est ce qu'il y a sous nos pieds. Et dans cette maquette, on voit apparaître des couches de sable grossier, d'argile, qui représentent en fait le sous-sol que l'on peut avoir. Si vous allez sur le parking et que vous creusez un trou, vous allez trouver quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais mettre la maquette en route. Donc, j'ouvre ce robinet-là. L'eau arrive par ici. Elle va circuler dans la maquette et sortir à l'autre bout par ce tuyau-là. Et donc, on va pouvoir illustrer ce que c'est que, en fait, l'eau souterraine. Vous avez une image mentale de ce que c'est que l'eau souterraine ? Souvent, on imagine une poche d'eau ou une rivière souterraine. Eh bien, on va voir que la plupart du temps, ce n'est pas ça. Là, on va injecter des colorants dans ce qu'on appelle des piézomètres. Donc, ce sont comme des puits ou des forages qui illustrent, qui vont nous permettre de visualiser en fait. Je ne trouve pas le trou, mais voilà. De visualiser ce qui se passe dans le sol sous nos pieds. Hop. Et donc là, on a matérialisé le niveau de l'eau dans les piézomètres. Donc avec le colorant, on le voit. Je vais inviter quelqu'un à venir relier tous les niveaux colorés avec la couleur rose, là, d'un seul trait. Et vous devriez arriver jusque là, le niveau de l'eau. Faire un trait comme ça. Faire un trait, oui. En reliant à peu près horizontal. Il faut peut-être attendre un petit peu parce qu'ils ne sont pas encore avec les... Ça commence à apparaître ici, oui. À partir de là... Non, les hauts, là, le haut. Reliez le haut des piézomètres, là. C'est un peu pareil. Et bien, vous faites un trait qui va jusque comme ça, qui va passer par le lac, tiens. D'accord. Ok, hop. Hop. Comme ça. Voilà. Très bien. Merci. Et donc, en fait, ce trait-là, ça représente la surface de la nappe. Et sous ce trait-là, le sable est rempli d'eau. D'accord ? Et ce sable qui est rempli d'eau, enfin l'eau qui est dans le sable, c'est ça l'eau souterraine. C'est de l'eau qui est contenue dans les interstices entre les grains de sable, dans ce qu'on appelle la porosité des sols. Vous avez pu observer ici que, alors nos piézomètres, ils sont ouverts sur le sable là. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle fait quoi?
vous constatez un mouvement. Oui. Voilà. Donc ce mouvement-là L'eau, elle donc, circule. illustre le mouvement d'eau souterraine dans ce qu'on appelle aquifère, c'est-à-dire cette matrice solide dans laquelle il y a donc la porosité. Dans cette porosité-là, donc il y a de l'eau. Alors, je vous invite à tracer un trait qui va représenter en fait ce qu'on appelle une ligne d'écoulement. L'eau circule dans le sous-sol. Donc, vous pouvez tracer un trait de la base du piézomètre vers, qui matérialise donc ce mouvement de l'eau dans les aquifères. Une flèche? Ouais. Voilà. Alors ça, on va voir tout à l'heure que les circulations peuvent être modifiées. Et donc ça va matérialiser notre point zéro, où on a la surface du sol et une ligne d'écoulement. D'ici, je ne la vois pas. Vous la voyez, la ligne d'écoulement? Essayez en rouge, ça sera peut-être plus... Ouais, super. Maintenant, on a dit, on s'intéresse à l'eau qu'on va consommer à la maison. Donc, en fait, c'est l'eau qui est dans la nappe, qui est dans les interstices, dans la porosité, que l'on va consommer. Donc là, on a une pompe. Je veux bien actionner la pompe. On va mettre ici le pompage à ce niveau-là. Et on voit donc que l'on peut extraire l'eau de la formation. Et vous imaginez que ça, c'est le château d'eau. Donc on va pomper l'eau, on va l'envoyer dans ce château d'eau, pas trop, d'accord. Et on va ensuite pouvoir alimenter les villes à partir d'un réservoir que l'on aura alimenté comme ça. Je vais en profiter pour mettre de la couleur, donc de la teinture d'une autre couleur, dans la formation profonde qui se trouve ici. Et on va pouvoir ici, du coup, matérialiser l'écoulement dans les formations profondes. Ça prend quelque chose. Ouais. Et on peut voir ici, par exemple, que cette ligne d'écoulement elle va directement à ce forage-là et elle va directement du coup alimenter ce château d'eau. Donc voilà, on a récupéré de l'eau pour voir le château d'eau. Ça, c'est quand tout va bien, ça fonctionne bien, il y a de l'eau dans la nappe, ça s'écoule tranquillement, on pompe de l'eau et tout va bien. Maintenant, on va laisser s'écouler les choses tranquillement. On va matérialiser une source de pollution. Je vais prendre la couleur verte. Ouais. Et une source de pollution, comme quoi par exemple? Parce qu'on du mercure. Ça peut. Un décharge. Des cheminées. Des champs traités avec des pesticides de manière régulière. Les exemples sont très nombreux en fait, surtout de nos jours. Donc là, vous avez imaginé une décharge avec, on a mis des lexivia de couleur verte. Il est qui c'est le truc? Ça, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut observer ici? On va rajouter un peu de pluie. C'est chez nous que ça sonne? Oui, je pense. On va rajouter un peu de pluie. Ça, c'est la pluie. Qu'est-ce qui se passe s'il pleut sur la décharge? Ce qui se passe réellement. En fait. Ça filtre. Ça s'infiltre. Donc effectivement, on a de l'eau, de pluie qui va arriver, qui va lixivier les déchets et qui va entraîner les contaminants dans
la nappe. Et est-ce qu'on a atteint la nappe d'eau? On est sous le niveau matérialisé en rose tout à l'heure. Donc en fait, voilà, nos déchets, enfin, nos contaminants vont migrer vers la nappe d'eau. D'une manière diffuse. Donc ça diffuse partout dans tous les sens. Et après, progressivement, donc il va suivre les lignes d'écoulement d'eau. On va accélérer un peu les choses. Et maintenant, si on va reprendre notre pompage. Maintenant, je pompe dans celui-là. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des piézomètres, là? Le niveau il diminue. Donc le fait de pomper, on diminue le niveau de la nappe. Donc ça matérialise l'exploitation de la nappe, c'est qu'effectivement on va faire diminuer le niveau de l'eau dans la nappe. Et normalement, on devrait voir que les contaminants vont se diriger vers le forage. Tromper de couleur, faire un vert. Je pense que M. Kachka ne tourne pas assez fort. Ah ouais? On peut faire plus. Garanti. Par contre, il faut le maintenir bien inséré ici, sinon. Il est cassé en fait. Si tu laisses rentrer l'air, c'est clair. On va changer, on va prendre. Vas-y. On fait le sport, bien sûr. C'est prévu. Je vais rajouter un peu de... Alors en attendant, qu'est-ce qu'on peut voir ici au niveau du lac? Contaminé aussi. Donc au niveau du lac, non seulement on a de la couleur rose, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est arrivée de ces lignes d'écoulement là, et en plus on a du vert, ça veut dire que le contaminant il est arrivé directement là ici, jusqu'au lac. Donc notre contaminant qui est là est arrivé dans le lac et a contaminé le lac. Ça illustre le fait que l'eau qui est dans les eaux souterraines et l'eau des lacs, c'est la même eau qui circule. Et s'il y en a une qui est contaminée, elle peut contaminer l'autre. Est-ce que vous avez une idée de l'échelle à laquelle ce processus se produit? D'après vous? Quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Ça dépend de la nappe, si elle est grande. Ça peut aller très loin. Tant qu'il y a de la perméabilité, ça peut migrer pendant 10 mois, des années, voire plus, des dizaines de milliers d'années. Ça peut atteindre des centaines de kilomètres, si les conditions sont favorables. C'est-à-dire, on peut polluer en amont de la nappe de la Vistrinque. Attends, pour les Nîmois, la nappe de la Vistrinque, il y a des Nîmois, ou de la région de Nîmes, quelques-uns. Ça va de Lédenon. Ah, excuse-moi, j'ai pris la région de pour je sais pas. De Lédenon jusqu'à Aigues-Mortes, Aigues-Vives. Tout ça, c'est la région de la nappe de la Vistrinque. Et donc, vous imaginez que tout ça, ça va de Lédenon jusqu'à Aigues-Vives. C'est la même entité. Et l'exutoire final de tout ça, c'est où? C'est la mer. Voilà, donc là, le lac se remplit à nouveau. Vous avez vu tout à l'heure, il était plus bas. C'est-à-dire que quand on exploite la nappe, on va faire diminuer le niveau de la nappe. Et si on pompe trop dans les nappes, qu'est-ce qui se passe dans les eaux de surface, dans les lacs? Il descend. Il s'assèche.
Donc c'est un même réservoir qu'il faut partager entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Voilà l'histoire de l'eau que vous buvez. Elle vient de la porosité d'un aquifère. Donc, pour répondre à la question qui a été posée au départ, quel est le régime de l'eau souterraine? C'est bien sûr, voilà. L'origine de régime, c'est la pluie. Donc, cette partie-là symbolise la zone de recharge. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a les... Si vous prenez des montagnes, par exemple, et après les plaines, ça se recharge en montagne après. Par différence de pression, voilà, donc l'eau va couler vers les zones de pression les plus faibles. Voilà. Voilà, maintenant, la prochaine fois que vous boirez un verre d'eau, vous vous posez la question d'où vient cette eau souterraine. Très bien, mais merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question? Non? Bon. C'est vrai qu'on a bien expliqué les choses. C'est pas évident. Très bien, merci. Mais merci à vous. Non, il faut pas te débarrasser pour le prochain. Bien, merci à tous. On va faire une courte pause de quelques minutes, le temps de déplacer cet atelier pour faire venir les nouveaux participants. Donc à tout de suite.